social, la réussite sur le plan intellectuel, la réussite sur le plan spirituel, la réussite dans tous les domaines, et même en politique, pourquoi pas, la réussite à l'école, tout cela obéit à une même loi. Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi certaines personnes arrivent à faire si facilement, à obtenir de si bons résultats et pas d'autres? Et puis, il y a aussi qu'une fois que vous avez atteint le sommet, si vous vous relâchez, eh bien, vous retournez, vous tombez encore plus bas qu'auparavant. Tout cela obéit à une même loi si on veut rester, avoir une place de choix et atteindre des résultats très élevés et ne pas revenir au point de départ, c'est-à-dire ne même plus toucher la soute d'où on est parti. Nous allons aujourd'hui nous entretenir de cette situation, cette réalité exaltante, le succès. Dans un univers bien ordonné, où la perte de l'équilibre équivaudrait à une destruction totale, la responsabilité individuelle se doit d'être absolue. Pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est très important de savoir ce qu'on veut. Avant tout, il faut la volonté de réussir, la volonté d'atteindre les sommets. C'est une force. Si d'avance, vous donnez le plaisir d'aller loin, parce que c'est un plaisir, c'est une mission exaltante. La faiblesse et la force d'un homme, sa pureté et son impureté sont les siennes et non pas celles d'un autre. C'est lui-même qui en est responsable et personne d'autre. Lui seul peut les transformer. Sa condition est également sienne, de même que ses souffrances et ses joies viennent de lui. L'homme est ce qu'il pense et il continue d'être le reflet de ses pensées actuelles, quelles qu'elles soient. Un homme fort ne peut en aider un plus faible, à moins que ce dernier veuille bien se faire aider. Et même dans un tel cas, le faible doit se fortifier par lui-même. Il doit, par ses propres efforts, acquérir la force qu'il admire chez les autres. Personne, je dis bien personne, en dehors de lui-même, ne peut changer sa condition. On a longtemps pensé et dit, s'il existe des esclaves, c'est qu'il existe un oppresseur. Il nous faut haïr l'oppresseur. De même, de nos jours cependant, de plus en plus de gens ont tendance à renverser ce jugement et à affirmer « Un homme est un oppresseur car plusieurs sont des esclaves. Méprisons donc les esclaves. » Vous voyez, la vérité est que l'oppresseur et l'esclave participent à cette ignorance et bien qu'ils semblent s'affliger l'un l'autre, en réalité c'est eux-mêmes qu'ils affligent. Je vais vous dire pourquoi. Une connaissance parfaite perçoit l'action de la loi dans la faiblesse de l'opprimé et le pouvoir mal utilisé de l'oppresseur. Un amour parfait, constatant les souffrances que ces deux conditions entraînent, ne condamne ni l'un ni l'autre. Une compassion parfaite étreint à la fois l'oppresseur et l'opprimé. Celui qui a vaincu la faiblesse, qui a renoncé à ses pensées égoïstes, n'est pas un oppresseur ou un esclave. C'est un être libre. Un homme ne peut parvenir à s'élever, à conquérir et à réussir qu'en élevant ses pensées. Il reste faible, abject et méprisable en refusant d'élever ses pensées. Avant qu'un homme puisse réussir dans une entreprise quelconque, même matérielle, il doit élever ses pensées au-dessus de la satisfaction servile de l'animal.
n'observe pas le silence de son corps. On a vu des formes arrondies d'une femme ou bien les muscles d'un homme, alors on veut goûter. Voilà, ça ce sont des satisfactions, ce sont des satisfactions serviles de l'homme animal. Quand on dit homme, entendez aussi par femme. Il peut, dans le but de réussir, ne pas renoncer à toutes ses tendances animales et égoïstes, mais il doit en sacrifier au moins une partie. Un homme se complaisant dans l'assouvissement de ses pensées bestiales ne peut pas penser avec clarté ni planifier avec méthode. Il en est de même de ceux qui regardent des choses dans les vitrines et qui veulent les acheter tout de suite pour la satisfaction immédiate. Possible aussi, quand on veut acheter tout de suite ou on veut regarder ce film, on veut participer à ce festival tout de suite. Voyez? Alors, avant qu'un homme puisse réussir dans une entreprise quelconque, même matérielle, et je dis tantôt, il doit élever ses pensées au-dessus de la satisfaction servile de l'animal. Il ne peut découvrir et développer ses ressources latentes et il ne réussira dans aucune entreprise. S'il ne peut contrôler ses pensées, il ne peut prendre ses affaires en main et assumer des responsabilités sérieuses. Il est incapable d'agir seul et de façon indépendante. Il n'est limité que par les pensées qu'il décide de nourrir. Il ne peut y avoir de progrès ni de réussite sans sacrifice. On est d'accord là-dessus. La réussite matérielle d'un homme se concrétisera s'il sacrifie les pensées confuses héritées de sa nature animale, s'il concentre son esprit sur le développement de ses projets et s'il renforce ses résolutions et son indépendance. Plus il élèvera ses pensées, plus sa réussite sera grande et plus ses entreprises seront heureuses et durables. L'univers ne favorise pas les avides, les malhonnêtes, les vicieux, bien que les apparences nous laissent parfois penser le contraire. L'univers aide l'homme honnête, le magnanime, le vertueux. Tous les grands maîtres de tous les temps sont unanimes à le dire et ils l'ont déclaré de mille manières et pour se le prouver à lui-même et bien le comprendre, un homme doit persister à devenir de plus en plus vertueux en élevant ses pensées. Les accomplissements dans le domaine intellectuel résultent d'un esprit consacré à la recherche de la connaissance ou du beau et du vrai dans la nature et dans la vie. De tels accomplissements sont parfois liés à la vanité et à l'ambition, mais ils ne sont pas l'aboutissement de ces caractéristiques. Ils sont le fruit d'efforts longs et soutenus et de pensées pures et altruistes. Les accomplissements dans le domaine spirituel représentent le couronnement d'aspirations sacrées. Celui qui passe sa vie à concevoir des pensées nobles et élevées, qui arrête sa pensée sur tout ce qui est pur et désintéressé, celui-là deviendra aussi sûrement que le soleil arrive au zénith et que la lune est pleine, celui-là deviendra, dis-je, noble et sage de caractère, et il s'élèvera à un poste d'influence et de félicité. Un accomplissement, quel qu'il soit, est le couronnement de l'effort, le diadème de la pensée, par la maîtrise de soi, la résolution, la pureté, la droiture, et par des pensées bien orientées, un homme s'élève. Par la confusion de ses pensées, l'indolence, l'impureté, la corruption, un homme s'abaisse.
Un homme peut atteindre les plus grands succès de ce monde et les niveaux les plus élevés du royaume spirituel, mais il peut se retrouver à nouveau dans l'infortune et la faiblesse en laissant des pensées arrogantes, égoïstes et corrompues prendre possession de son esprit. Les victoires remportées par une pensée juste ne peuvent être conservées qu'en faisant preuve d'une grande vigilance. Beaucoup lâchent pied. Dès que la réussite est assurée, retombent aussi rapidement dans l'échec. Tous les accomplissements, que ce soit en affaires, dans le domaine intellectuel ou spirituel, ou à l'école, ou au travail, que ce soit un travail de bureau, ou sur le plan intellectuel, ou même en sport, je dirais plutôt dans le domaine du football ou du tennis, etc. Tous les accomplissements résultent d'une pensée manifestement bien dirigée. Ces accomplissements sont gouvernés par la même loi et dépendent de la même méthode. La seule différence réside au niveau du but à atteindre. Celui qui accomplit peu, sacrifie peu. Celui qui veut accomplir de grandes choses doit sacrifier beaucoup. Celui qui veut atteindre de hauts sommets